Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Juste avant de commencer, juste voulais partager avec vous cette jolie photo qui m'a été envoyée par ma jumelle ce matin, ayant fait des plantations avec ce joli cœur qui sort de terre. Voilà, c'était juste un partage que je voulais faire avec vous. Les trucs sympas du parcours. Et je t'envoie plein de bisous. Allez, c'est parti pour la guidance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite vidéo de fin de semaine. Alors je sais que voilà, je suis en congé, j'étais pas censé faire une vidéo, mais voilà, je trouvais vraiment nécessaire de vous en faire une petite avec éventuellement un tirage qui va suivre par rapport aux énergies parce que c'est assez lourd en ce moment. Donc voilà, petite vidéo en extérieur avec ce magnifique arbre de Judée derrière moi. Hein. J'adore cet arbre avec le contraste entre les fleurs violettes et les feuilles vertes. Voilà, donc petit, même si c'est quand même, il y a un peu de bruit en arrière-fond, je suis désolé, mais une maison en construction pas loin. Voilà, donc petite vidéo pour vous faire une petite synthèse sur l'énergie et les messages qui m'ont été envoyés. Donc par rapport donc voilà, on va se poser, ça va être aussi simple. Les énergies, je vous disais, sont très lourdes. On est vraiment dans du yo-yo, on est vraiment toujours dans une période, oui, de portail, hein, avec des remontées karmiques, avec des choses à épurer, toujours à épurer, oui, c'est clair. Beaucoup de personnes m'envoient des mails, alors je suis désolé, les personnes qui sont insistantes au niveau des mails, parce que je ne leur réponds pas, je suis conscient des problématiques, je suis conscient de vos états d'âme, mais sur les mails que vous m'envoyez, il y a un mail automatique de réponse qui vous dit que je suis en congé, donc ce n'est pas la peine de me renvoyer 36 000 mails derrière pour savoir pourquoi je réponds pas ou si je peux répondre quand même. J'essaie d'être un maximum présent en période normale pour vous répondre, et même à toute heure de la journée, mais là non, voilà, donc j'ai quand même trouvé le moyen de faire cette petite vidéo parce que ça me tenait à cœur, mais ne vous inquiétez pas si je vous réponds pas, je suis en vacances, j'essaie de décrocher un max. Alors il y a beaucoup de personnes, oui, qui sont vraiment en dents de scie, qui ont des remontées karmiques, qui ont des poussées vibratoires, hein, vraiment il y a beaucoup de personnes qui me relatent ça, hein, des poussées vibratoires importantes avec des fois justement le physique qui se fait ressentir avec des gros maux de tête, avec de la fatigue intense. C'est normal, c'est tout à fait normal. On est vraiment dans une période où au niveau vibratoire on va être en intensité maximale. Voilà, maximale. Il faut que les choses bougent. Hein, on va arriver vers vraiment cette période de déconfinement où justement vous, flammes jumelles, et ça c'est les messages qui me sont envoyés, on va vous demander d'être au top du top pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer après ce déconfinement. On va vous demander de rayonner un maximum. On va vous demander vraiment d'apporter tout votre rayonnement, vraiment d'ouvrir votre cœur, de pouvoir apporter vraiment une sérénité aux autres, de pouvoir épauler les autres, de pouvoir vraiment porter les gens qui vous entourent, que vous puissiez les connaître ou pas, les porter, les monter, les tirer vers le haut, justement pour apporter ce rayonnement, cette joie, ces sourires, cette reprise de confiance, cette reprise de conscience, puisqu'on est vraiment dans une conscientisation aujourd'hui des choses où éventuellement certaines personnes ne bougeront pas, mais d'autres vont vraiment... je pense qu'il y a eu beaucoup de déclics. Pas mal de personnes ont eu un déclic par rapport au mode de fonctionnement, par rapport au fait de puiser énormément sur la planète, hein. Il y a eu des prises de conscience, des choses vont changer, bien évidemment pas pour tout le monde. Donc les personnes qui resteront en bas. Il nous sera demandé vraiment de les appuyer, de les épauler. Mais quand même, pas mal de personnes vont avoir cheminé, vont avoir réussi à s'élever,
à prendre conscience, à se découvrir, à aller puiser de plus en plus au fond d'eux-mêmes. Et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant puisque ce passage vers la 5D aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'y retrouvent. De plus en plus de personnes découvrent un potentiel, une sensibilité, une connexion dont ils n'avaient pas conscience du tout, hein, pas auparavant. Et je pense que voilà, il y a pas de fumée sans feu. Les choses qui se sont passées là par rapport à ce coronavirus auront été nécessaires aussi pour vraiment apporter du changement et pour pouvoir modifier certaines choses sur notre environnement et au niveau de la planète, hein. Même moi, le premier, j'ai même accédé encore à des choses différentes que je ne faisais pas avant, que j'ai pu découvrir et mettre à profit là pendant cette période de petits congés là. Donc bon, voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes en dents de scie, s'il y a des hauts, s'il y a des bas, si des fois vous pleurez, si des fois vous riez, si les émotions sont vraiment diverses, variées, bougeantes et changeantes, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si un jour vous êtes vraiment au fond du trou, que le lendemain vous êtes mieux mais fatigué, que le surlendemain vous êtes survolté avec plein d'énergie, accueillez, 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 accueillez. C'est vraiment l'évolution qui arrive. On essaie de vous faire changer, on essaie de vous faire cheminer, on essaie que vous puissiez vous élever. Donc accueillez et ancrez-vous. Voilà, surtout accueillez et ancrez-vous. Voilà, voilà. Alors, je ne peux pas vous faire de synthèse retour par rapport aux consultations de la semaine, puisque bien évidemment, je n'en ai pas eu. Maintenant, je remercie toutes les personnes qui peuvent me suivre, qui peuvent toujours s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas de vous abonner si vous voyez ces vidéos, hein, mettez un petit pouce bleu, cliquez sur abonnez-vous pour avoir les vidéos. Là, sur la rentrée, on va reprendre les lives, donc je vais avoir pas mal d'actualités live qui vont tomber sur le mois de mai, et toujours essayer de faire un accompagnement là pendant cette fin de confinement. Soyez très prudents par rapport à cette fin de confinement. Par rapport à votre parcours de flamme jumelle, écoutez, si vous souhaitez encore une fois un accompagnement personnalisé, une guidance personnalisée, n'hésitez pas, hein. Je vous mets encore une fois excusez-moi, surprise, je vous mets mes coordonnées sous la barre, dans le menu en fait, avec mon mail. Si vous souhaitez les modalités, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai. Et si vous souhaitez directement réserver votre guidance, vous allez sur mon site internet www.chrisvaré.com. Tout est expliqué correctement. Voilà, voilà. Et par rapport à ce que j'avais annoncé la dernière fois, par rapport aux questions qu'on m'a posées, donc on va avoir une question sélectionnée sur cette semaine à laquelle je répondrai à la fin du tirage tout à l'heure. Alors le tirage, je ne vais pas refaire comme la semaine dernière, hein, début de parcours, fin de parcours, enfin, première partie de parcours et deuxième partie de parcours, puisque ça me prendrait trop de temps. Je vais resynthétiser et je repartirai sur cette base-là la semaine prochaine. Donc je vais faire un tirage avec quand même, hein, les premières parties de parcours et deuxième partie de parcours, mais dans une même vidéo, dans un même tirage. Voilà, voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour le tirage. À tout de suite. Ciao. Bien, allez, c'est parti, on y va. On va commencer donc le tirage pour les flammes jumelles sur le week-end et la semaine à venir. Donc pour les flammes jumelles en première partie de parcours, c'est-à-dire post-nuit noire de l'âme pour les polarités conscientes à la base, c'est-à-dire après la reconnexion, phase de séparation, etc., etc., travail, épuration. Voilà. Sachant que je note bien pour les deuxièmes parties de parcours, c'est à partir du moment qu'il y a les retrouvailles qui mènent vers la pré-réunion et réunion. Je dis bien les retrouvailles et non un retour ponctuel qui va se solder par une refuite, puisque sur la pré-réunion et la réunion, il n'y a plus de fuite physique. Donc là, on est sur la première partie de parcours, quand vous êtes vraiment avec contact ou sans contact, en travail, en épuration, en séparation, etc., etc. Ok ? Alors, on va avoir du coup les trois oracles. Donc l'oracle bleu,
pour la polarité inconsciente à la base, les ex-runners. On va avoir l'oracle de la triade pour les ex-chasers, les polarités conscientes à la base. Et pour le lien, on va avoir le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Ok? Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour la polarité inconsciente à la base, ex-runner sur le week-end et la semaine à venir? S'il vous plaît. Ok, alors là, j'ai lâché tout le tas, c'est génial. Et oui, vacances oblige. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour... Hop là. Première carte. Hop. S'il vous plaît, pour... Hop. On en a encore une ici. Une ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a le choix. On a le choix. On a la mer. On a l'attachement. On a le désert. Et on a le commerce. Alors ici, si vous voulez, donc pour les premières parties de parcours, pour les ex-runners, avec la carte du choix, en fait, on a quelqu'un, c'est pas qu'il y a un choix à faire, c'est que on a quelqu'un qui reste, si vous voulez, dans cette optique que oui, il y aura des choix à faire, mais on est vraiment sur de l'indécision. On a des personnes qui vont être vraiment paumées par rapport à leur vie complète, hein, avec beaucoup de choses à remettre en ordre, beaucoup de choses vraiment à épurer. Alors ceux qui sont un petit peu plus avancés sur le parcours, on va dire que voilà, on est vraiment sur une finalisation d'épuration, toujours en première partie de parcours, hein. Mais on a cette notion de voilà, on est un petit peu dans cette phase où on sait qu'il y aura de l'action à mener, on sait qu'il va y avoir des choses à entreprendre, mais pour l'instant, voilà, on est bien où on est, et le côté sentimental, vous voyez avec les petits cupidons là, hein, voilà. Pour l'instant, moi ça me donne avec ce bras là, je sais pas ce que c'est en ferraille ou quoi que ce soit. On a des ex-runners qui se retiennent, qui restent vraiment dans leur petit cocon pour pouvoir justement vivre tranquille. On a cette impression et avec bon cette carte de la mer là qui saute, on a cette impression où également il y a bien une dissociation qui je sais pas si vous voyez ici, mais comme si on était dans un aquarium, il y a les deux poissons, mais il y a un trait au milieu qui les délimite. Et là, de ce qu'on me dit, si vous voulez, c'est que voilà, le poisson du haut, c'est plus le chaser qui est vraiment plus près du rivage, avec vraiment la porte de sortie. On a cette impression que le runner qui carte à l'endroit est au fond, vraiment au fond, dans une situation peut-être complexe, mais qui a vraiment besoin de rester dans ce côté isolement. Alors bien évidemment que avec la carte de l'attachement, les pensées pour son autre peuvent ponctuellement revenir. Oui, c'est clair. C'est clair puisque de toute façon il y a eu séparation, mais c'est une séparation aussi qui a été mentalisée par les peurs, par les on va dire par les blessures, etc., et que avec la carte du désert, on va s'imposer justement pour l'instant un non-retour. C'est-à-dire qu'avec la carte du commerce, qui normalement est basée sur la discussion, l'échange, etc., j'ai pas cette notion. On est plus, vous voyez, cette grenouille là qui vraiment épie derrière ces arbres, ces arbustes, etc., etc.
on a l'impression que on a des ex-runners, des polarités inconscientes, qui vont vraiment se complaire dans cette inaction, quitte à vraiment faire de la surveillance, à regarder, à épier pour voir ce qu'il en est, etc., etc. On a vraiment des personnes qui ne sont pas encore du tout, de toute façon, dans leur ressenti total. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui vont être encore connectées à la 5D, connectées à leur autre. On a quand même des personnes qui sont encore très terre à terre. Mais on a une certaine forme d'indécision. On est sur une certitude que de toute façon, des choix seront à faire par la suite, mais cette barrière ici, cette barrière pour l'instant est mise et en aucun cas sur le week-end, la semaine à venir, en aucun cas avec ce qui en découle, on a une évolution possible au niveau communication au retour. On est vraiment sur une distanciation. Alors peut-être que voilà, ça a un mal pour un bien, parce que encore une fois, on me dit que les énergies sont vraiment très fortes, des énergies d'action. Donc peut-être que c'est des personnes là, et si ça vous parle pas, bon bah ça vous parle pas. Maintenant là, on est pour les ex-runners qui ont vraiment besoin de prendre leur élan pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que voilà, toujours réfléchir avant d'agir. Et cette grenouille là, avec le fait d'épier, de regarder, de surveiller, etc. On a cette impression que bah voilà, faut peut-être mieux rester en stand-by pour l'instant pour pouvoir justement avancer après. Voilà. Donc là sur le week-end et la semaine à venir, autant là la semaine dernière il y avait des retours à la communication et oui il y en a eu puisque j'ai eu pas mal de retours de consultants et même de vous personnes qui regardez YouTube ou vous m'avez envoyé des mails avec des recontacts. Donc on était vraiment bien sur des énergies de recontact, ça c'est clair. Là on va vraiment être plus sur des énergies statiques et j'ai vraiment beaucoup la mentalisation qui ressort. J'ai vraiment beaucoup cette sécurisation, cette mentalisation et cette observation. Voilà. Donc vous me direz, vous verrez. On va voir ce qu'il en est maintenant. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base, première partie de parcours, sur le week-end et la semaine à venir. Hop là. Alors, hop. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base, ex-chaser, encore une fois, je lâche tout, décidément, sur le week-end et la semaine à venir. Alors je voulais vous dire également que les guidances générales, ce sont des guidances générales. Si ça vous parle, c'est bien, mais il ne faut pas non plus en faire parole d'évangile. Et c'est des choses qui, voilà, ne peuvent pas vous correspondre. Et j'ai des retours de consultants qui me disent, bah ouais, d'habitude je pensais que c'était pas pour moi ou que c'était plus pour moi, et puis là, la dernière, c'était pile poil dedans. Ça dépend. Les messages ne vous sont pas forcément adressés tout le temps, non. Faites preuve de discernement encore une fois. Alors s'il vous plaît, pour le... Hop là, merci. Le week-end et la semaine à venir. Hop là. Oula. Alors, on a le lien. Alors, on a l'éternité. On a la paix, le sceau, la carte des jumeaux et la tentation. Alors. Bon, après une période un petit peu mouvementée là sur ces derniers jours, on va revenir dans des énergies un petit peu plus fluides pour les ex-chasers. Le lien pour l'éternité, il est conscientisé. On a l'impression que justement, il y a une certaine forme de confiance en soi qui revient pour la semaine. Alors évidemment, dans cette phase de parcours, on est en yo-yo, on a des doutes, on monte, on descend, on monte, on descend. Là, on sera vraiment plus sur une phase de stabilisation, c'est-à-dire stabilisation haute. C'est-à-dire que on a une certaine forme de paix intérieure qui va vraiment subvenir avec justement cette volonté d'avancer. On a vraiment ce sentiment d'être protégé par rapport au lien. On est dans une phase où on ne doute pas, le lien il est là, il existe. On en est convaincu et on veut consolider les choses, on veut avancer, on veut bâtir, on veut vraiment aller vers cette réunion, vers ce lien avec voilà la carte des frères. On a envie d'avancer avec son jumeau. Et avec la carte de la tentation, je vous fais pas de dessin. C'est-à-dire que on va avoir, si vous voulez, une semaine
où les polarités conscientes à la base vont avoir envie d'avancer, tout en stabilité, mais attention, on n'est pas forcément encore à ce stade de parcours aligné. Attention à ne pas faire des bêtises. La carte de la tentation, c'est le petit bémol qui vient gâcher ce week-end et cette semaine. C'est-à-dire que la carte de la tentation, c'est, allez, on va dire sur le week-end, non, mais moi je ferai rien, le lien il est là, je laisse, laisse pisser Martine, tranquille. Et puis finalement, en milieu, voire fin de semaine, on trouve le temps un peu plus long et crac, on envoie un message. Faites ce que vous voulez, mais si vous êtes sur cette phase un peu plus stable, un peu plus sereine, laissez couler les choses. Ne restez pas axé sur le temps, puisque vous savez que le temps va bloquer vraiment les énergies. On a cette confiance dans le lien. Là, on y est arrivé. C'est-à-dire que on ne tâtonne plus. On sait que le lien, il est là, qu'on y va tout droit. Let's go, à fond les ballons. Mais ne pas faire de bêtises. On est sur une semaine quand même plus stable, plus fluide, plus tranquille, mais attention, ne pas perdre pied sur la fin de la semaine, puisque les choses pourraient vraiment être compliquées par la suite. Ok. Aujourd'hui, de mémoire, nous sommes en phase de nouvelle lune, donc quelque chose de nouveau qui est mis en place. Peut-être que cette stabilité au niveau des chaser, va perdurer, on va les faire travailler sur cette stabilité, sur ce discernement, sur cette tranquillité. Mais attention, la source va quand même vous tester, et avec la carte de la tentation, ça ressemble quand même, c'est un peu un piège, attention, ne tombez pas dans le piège avec vos deux gros sabots, ok? Puisque on voit bien ici que vos autres, les ex-runners, les polarités inconscientes à la base, ne veulent pas bouger. Donc si vous souhaitez aller trop vite, vous risquez de vous prendre un vent, une porte ou une claque en pleine... non, pas de violence. C'était de l'humour. Mais voilà. Donc profitez de ce calme revenu pour pouvoir cheminer pour vous et prendre en stabilité. Ok? Voilà. Donc maintenant, on va voir pour le lien ce qu'on nous donne. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien, pour le week-end et la semaine à venir? S'il vous plaît, pour le lien, le week-end et la semaine à venir. Pour les premières parties de parcours. Ok, alors, on a quoi? On a la purification, tac. On a la décorporation, on a la connexion des chakras. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore 2 cartes pour le lien sur les premières parties de parcours flamme jumelle. Hop, ok. Changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la purification, la décorporation, la connexion des chakras. Elles sont magnifiques les cartes. On a le changement et agir. Bien. Le lien est toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, en phase d'épuration, de guérison. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, les choses ne peuvent pas aller vers le mieux tout de suite. Avec la carte de la décorporation et la carte de la connexion des chakras, on va vous demander vraiment, par rapport au lien, si vous voulez ressentir votre hôte, de le faire dans la 5D et vraiment en alignement des chakras, justement être déjà vous de votre côté, et là je parle aux ex-chasers, alignés, ancrés. Essayez vraiment de monter votre puissance, essayez de monter votre taux vibratoire pour pouvoir ressentir votre hôte dans la 5D. Et en décorporation, vous voyez, avec cette personne qui sort de son corps,
on va vous demander peut-être par rapport au lien d'être attentif, puisque le lien va peut-être avoir des interactions dans la 5D sur le week-end et la semaine à venir. On est sur les premières parties de parcours, peut-être qu'au niveau de votre réveil, et là je parle soit aux chasers, soit aux runners, mais qui vont être vraiment à la fin de cette première partie de parcours, des manifestations, on va dire, spirituelles liées à la 5D qui peuvent avoir lieu. Puisque voilà, avec la carte du changement et agir, ok, c'est comme si une nouvelle tournure avait lieu au niveau du lien. C'est-à-dire comme si on allait basculer quelque part sur des énergies beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus connectées, beaucoup plus sensibles. Un lien qui est là, qui est présent, mais qui va être vraiment, bien évidemment, comme il n'est pas dans la matérialité, dans le présentiel et dans la 3D, on va avoir un lien qui va vraiment prendre un chemin beaucoup plus haut en spiritualité, beaucoup plus haut en vibration, et vous, flammes jumelles, en première partie de parcours, vous risquez sur le week-end et la semaine à venir de voir vraiment les fruits de votre travail au niveau élévation spirituelle. Le lien va vraiment être matérialisé ainsi. Donc vous me direz, par rapport à ce que vous pouvez ressentir vous de votre côté, vous me direz, à voir ce qui se passe pour vous. Voilà. Bah écoutez, voilà pour le tirage. Donc petit tirage rapide pour les flammes jumelles en première partie de parcours pour le week-end et la semaine à venir. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, peut-être que le prochain sera pour vous. Par contre, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou sur mon site internet pour pouvoir aller creuser un peu plus loin en ce qui concerne votre parcours à vous. Voilà, bah écoutez, on va passer sur une autre vidéo sur les deuxièmes parties de parcours, et puis bah, je vous souhaite pour première partie de parcours un bon week-end, une belle semaine, et puis à fond les ballons. Ciao, ciao. Voilà les amis, bon bah écoutez, après le tirage pour les premières parties de parcours, là on va faire le tirage pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours. Donc j'insiste bien, deuxième partie de parcours à partir des retrouvailles, phase de pré-réunion allant vers la réunion. Il n'y a plus de fuite physique, il y a vraiment un allant pour pouvoir avancer ensemble, cheminer ensemble vers la réunion, ok? Voilà. Alors, on a sur cette semaine, pour les polarités inconscientes à la base, l'oracle bleu, ex-runner. Pour les ex-chasers et polarités conscientes à la base, l'oracle de la triade. Et pour le lien, nous aurons le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Bien. Allez, c'est parti, on y va. Donc, s'il vous plaît. Alors, c'est une guidance générale. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et comme je disais sur le premier tirage, sur les premières parties de parcours, si ça ne vous parle pas, c'est pas forcément que ce n'est plus forcément votre collectif ou autre, ou patati ou patata. Donc, des personnes qui pensaient que les guidances n'étaient plus pour elles et qui retombent sur une guidance et puis pof, ça colle. Voilà, il faut prendre le message. Quand vous êtes vraiment dans cette avancée de parcours et que vous n'êtes plus forcément à fond sur les tirages, que vous en écoutez un de temps en temps, quoi que ce soit, voilà, ça peut vous correspondre au moment, quoi. Mais vous avez vraiment on va dire ce détachement qui fait que bah voilà, vous n'êtes plus à fond sur les tirages, et puis même limite ces tirages pour vous n'ont presque plus forcément grand intérêt. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour les polarités inconscientes à la base, ex-runner, pour la même carte que pour le premier tirage. Sauf qu'elle est sortie à l'envers. Pour le week-end, la semaine prochaine. Pour les deuxièmes parties de parcours.
Comme tout à l'heure, je lâche. Allez. Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les ex-runners, deuxième partie de parcours. Alors, on a la carte de la mer. Et là, c'est bizarre. On me l'a bien mise à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers. La gestation. On a les études, la nuit et la campagne. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Bah, en fait, si vous voulez, tout à l'heure, j'avais la carte de la mer où on avait l'impression des deux poissons dans le même aquarium, et je sais pas si vous voyez ici, il y a une limite noire entre les deux. Et tout à l'heure, on était vraiment sur des ex-runners, des polarités inconscientes qui voulaient vraiment mettre cette barrière, et c'était vraiment l'ex-chaser qui était plus proche du bord pour pouvoir s'en tirer. Là, c'est le contraire. On a vraiment cette impression en ce moment que le runner, vous voyez, il est proche du bord. Hein, le poisson est proche du bord, proche de la sortie quelque part. Et que, ouais, c'est bien, on a la protection divine sur le lien, les choses ont été en gestation, mais à un moment donné, on a envie de mettre un coup de pied dans le bousin. On a envie vraiment d'acter les choses. Hein. Vous voyez, avec la carte ici des études, on a vraiment envie d'inscrire, on a envie d'écrire l'histoire, on a vraiment envie d'avancer. Hein, d'avancer. Alors, on était sur cette phase un peu plus sombre, sur ces premières parties de parcours. Aujourd'hui, on avance vers la lumière. Et avec la carte de la nuit, un peu comme si les ex-runners, les polarités inconscientes à la base, envoyaient ce message à leur hôte, comme quoi aujourd'hui, voilà, la sérénité, elle est revenue sur le lien, elle est revenue sur la relation, et que maintenant, quelque part, il faut avancer. Et avec peut-être limite... peut-être ce ras-le-bol, alors peut-être avec cette période de confinement, hein, mais que les choses ne bougent pas et envie de retrouver quelque part une stabilité au niveau relationnel, une stabilité au niveau sentimental, que les choses qui ont germé pendant des années, des mois, des années, peut-être pour d'autres, puissent vraiment se matérialiser, puissent vraiment s'inscrire à l'encre indélébile sur l'histoire de leur vie. Oh là, c'est beau ce que je dis. Je crois que je vais faire poète. Les vacances, ça me fait du bien. Mais vraiment, là, cette carte, elle représente vraiment le duo pour moi, là, avec le runner qui est vraiment dans cette position plus à matérialiser les choses. Avant, on était vraiment la tête dans les étoiles, dans les pensées, etc. Plus haute. Et là, on a vraiment sur, pour moi, des envies de matérialiser les choses, d'avancer, de cheminer, enfin... pas comment vous dire, il y a vraiment une certaine forme d'impatience quelque part. Mais bon, on les connaît, hein, nos ex-runners, nos polarités inconscientes. Une petite goutte d'eau aussi peut faire que ça les replonge dans leur travers. Maintenant, encore une fois, à ce stade-là, les fuites, encore une fois, les fuites physiques ne sont plus là. On peut avoir des personnes qui vont se renfermer un petit peu, encore une fois, dans leur coquille pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mûrir, etc. Mais il n'y a plus de fuite physique. Il y a vraiment cette envie d'avancer, quelque part. Donc là, c'est vraiment très net. Et de ce qu'on m'envoie au niveau des messages, il y a vraiment une volonté d'action avec... j'ai vraiment cette volonté de bâtir. Il y a vraiment... il y a cette envie. Bon, à voir. Allez, c'est parti. On va faire maintenant... pour les polarités conscientes à la base, ex-chaser, s'il vous plaît, sur le week-end et la semaine à venir, deuxième partie de parcours. S'il vous plaît, pour les ex-chaser. Hop là. Alors. Ok. Ok. S'il vous plaît, encore une carte pour les ex-chaser. Ah, j'en ai deux. Et si j'en ai deux. Hop là. Alors, on a l'adversaire, le voyage, la sagesse, la naissance, la mort et le papyrus. C'est bizarre, mais là,
avec la carte de l'adversaire, généralement dans la triade, ça va représenter l'énergie tierce. Mais là, de ce qu'on m'envoie, l'énergie tierce est plutôt à considérer comme le chaser, l'ex-chaser et ses vieux travers. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on a des personnes qui sont beaucoup plus alignées, qui vont vraiment vers une certaine forme de complétude. Mais, par moment, on a, encore une fois, comme on parlait des vieux travers, vous voyez, il n'y a pas de hasard, vieux travers du runner tout à l'heure, par moment, on a ces petits retours en arrière, des petits simili de crainte ou de peur ou quoi que ce soit qui peuvent se repointer. Et justement, avec la carte du voyage, on va vous demander vraiment d'aller vraiment chercher au fond de vous tous les efforts, toute l'épuration, toute vraiment l'évolution que vous avez pu avoir au cours de ces derniers mois et de ces dernières années. On va vous demander de refaire quelque part une forme de voyage intérieur pour voir ce que vous étiez avant et voir ce que vous êtes devenu maintenant. Et là, justement, ça va vous faire, avec la carte de la sagesse, j'ai vraiment cette prise de hauteur avec cette lucidité qui va vraiment vous faire dire « Waouh, oui, quand même, c'est vrai que je peux avoir des peurs, mais aujourd'hui, j'ai une personne face à moi qui a évolué, qui s'est élevée, qui s'est connectée, qui a vraiment avancé dans la spiritualité et quelque part, cette prise de hauteur avec cette lucidité sur le lien et les petites problématiques qui peuvent se poser au niveau des polarités conscientes à la base, va vraiment concrétiser, confirmer avec la carte de naissance, c'est plus des choses qui sont en gestation, cette renaissance, oui, quelque part, cette renaissance par rapport à vous, hein, ex-chaser, qui va justement confirmer cette fin de cycle, ce stop, cette personne que vous n'êtes plus, les points, vous voyez, chaque petit point qui était chaque petite blessure, chaque peur que vous avez guéri point par point. Ce résultat quand même assez puissant et magnifique qui va vous apporter vraiment, qui va vous amener vraiment sur cette concrétisation, cette forme le fait d'acter les choses avec votre autre sur cette future réunion. Alors, on est vraiment, alors encore une fois, un peu plus limpide, comme pour les premières parties de parcours tout à l'heure, on va être plus limpide que la semaine qui vient de s'écouler, mais quelque part, on va titiller encore les polarités conscientes à la base, hein, avec leur moi intérieur, leur être intérieur, pour voir si justement vous avez vraiment bien reconnecté avec votre âme. On va vous demander d'aller plonger au fond de vous-même pour vraiment avoir cette lucidité, constater justement que les peurs n'ont plus lieu d'être, que vous avez vraiment cheminé, que vous êtes élevé, que vous êtes arrivé vraiment sur une fin, une fin de quelque chose dans votre incarnation sur Terre pour pouvoir avancer sur autre chose. Vers quoi? Vers la réunion, vers cette élévation, vers cette réunion et cette fusion, bien évidemment, puisque pour moi, le papyrus, ça peut être la communication, mais c'est pas que ça. Ça va vraiment être, encore une fois, ça peut être considéré pour moi comme la carte des études, la concrétisation des choses avec votre autre. Voilà. Donc on va vraiment vous demander, encore une fois, d'aller chercher un petit peu au plus profond pour pouvoir, justement, oui, voir le chemin que vous avez parcouru. Ok? Allez, pour le lien, s'il vous plaît, pour le lien, pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours, pour la semaine, le week-end et la semaine à venir. Ah bah j'en ai... Alors, on a la conf... Alors non, je vais... Tac, toc, 1, 2, 3, 4, il m'en faut encore une, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Oh. Allez.
Donc on a la confiance, la compréhension, le détachement, les pensées et l'espoir. Grosso modo, de ce que je peux voir, alors je suis désolé si le focus se fait pas bien, ce que je peux voir avec les messages qu'on m'envoie en parallèle, le lien il est indestructible. Aujourd'hui, c'est quelque part, on a tout entre les mains pour que ça se passe bien. On a la confiance, on a la compréhension, on a le détachement nécessaire, on a les pensées, qui pour moi c'est la connexion, vous voyez, hein, la connexion, voilà, et les espoirs. Donc en fait, si vous voulez, là pour moi, sur le lien, sur la semaine à venir, le lien n'est pas mis en danger, de toute façon il n'y est plus à ce stade-là, mais c'est vraiment une preuve que le lien il est fort. Et vous voyez dans le détachement, le moment, je ne sais pas si vous voyez, le symbole de l'éternité, le 8 à l'envers, on a réussi à avancer sur des choses qui ont été dures, une épuration vraiment intense jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est comme si vous arrivez à être des experts sur le lien. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, vous êtes sûr des choses. C'est-à-dire que le lien, on peut marcher, hein, encore une fois, ce petit bonhomme qui marche sur ce fil, on peut marcher sur ce fil sans avoir vraiment aucune peur de se péter la tronche, puisque on sait où on va. On sait où on va. On a tous les tenants, tous les aboutissements, et c'est justement cette phase d'élévation, d'alignement, de détachement, de lâcher prise qui nous fait que justement, aujourd'hui, on va plus loin que des simples pensées, on est sur des pensées spirituelles, une connexion d'âme. Une connexion d'âme, un lien d'âme, qui fait que, justement, vous voyez, avec ce cœur en fond qu'on peut discerner, tous les espoirs sont permis, et on y va. Donc, on est encore une fois sur des énergies d'ajustement, mais pour là, vous, deuxième partie de parcours, on est sur une semaine très intéressante, où pour moi, des choses vont justement être plus limpides, plus coulantes, pour pouvoir acter des choses pour le futur, oui, certainement, avec des explications simples, vraiment de la simplicité, de la limpidité sur la semaine, et une impression de force et de puissance sur le lien. Quelque chose d'assez magnifique. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Eh ben, écoutez, vous me direz dans vos commentaires si ça résonne en vous ou pas, et si ça correspondait à ce que vous pouvez vivre ou ce que vous allez vivre, pardon. Voilà. Du coup, encore une fois, si ça vous ne parle pas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une consultation privée. Je vous mets tous les détails, ou alors vous allez en dessous, ou alors vous allez sur mon site. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune avec restez ancré, restez dans la joie, dans la confiance, restez posé, restez dans la lumière. On a besoin de vous. On a besoin de vous, surtout vous, en deuxième partie de parcours. Vous êtes arrivé sur un stade où vous êtes vraiment beaucoup plus lumineux, vous êtes de plus en plus vers la lumière, et vous avez un rôle à jouer. Donc, allez-y, à fond, les ballons. Voilà, allez, je vous dis à plus, et puis, belle semaine et bon week-end les flammes. Salut.